Nous allons parler de nos flous de filet, c'est les faits qu'on peut retrouver lorsqu'on veut représenter des vitesses, par exemple. Alors là, nous allons voir comment réaliser ici un flou avec ce véhicule, voilà, qu'on a dans notre espace de travail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord sélectionner notre sujet qui est ici le véhicule. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais juste aller récupérer ma sélection qui est juste ici, voilà. Et je vais inverser ma sélection comme ça. Et voilà, j'ai maintenant l'espace extérieur de la voiture qui a été sélectionné. Voilà, parce que c'est sur elle que j'ai envie de positionner mon effet de vitesse. Alors, par la suite, nous allons aller dans le menu filtre et je vais ouvrir ici galerie d'effets de flou et on va choisir flou de tracé. De base, on a cette ligne qui apparaît. Voilà, je la bouge un peu pour la voir. Oh là là, elle est ici, voilà, comme ça. Voilà. Alors là, j'ai ma ligne, voilà. Elle est composée de plusieurs autres éléments, notamment une flèche bleue et deux flèches rouges. Alors, ça indique tout simplement la direction. Voilà, ça veut dire que si on a notre voiture qui avance de ce point-ci vers ce point-là, donc la voiture est en train d'aller de la droite vers la gauche. Alors du coup, la direction du vent, ça sera de la gauche vers la droite. Alors du coup, on va chercher à jouer avec l'effet de vitesse sur le sol. Donc si je sélectionne là, je pourrais jouer ici avec la vitesse de fin. Voilà, dire que à la fin, la vitesse va ressembler à telle chose. Alors je vais ajuster ça comme ceci. Voilà, ici je positionne ça, voilà, comme ça. Alors on peut voir au niveau du sol, on a la représentation de la vitesse. Voilà, je vais réduire ici la vitesse de fin. Je vais augmenter celle-ci par contre. Voilà, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Je peux augmenter ici la vitesse, voilà, jusque là où ça m'arrange. Je vais réduire un peu. Et ici, on a les filements. Voilà, les filements, on peut aussi l'ajuster comme ça, voilà. Alors, j'ai la possibilité aussi d'ajouter de la vitesse un peu de partout. Voilà, donc on va pas juste faire ça ici. Je peux venir là comme ça. Voilà, je vais venir incliner légèrement. Je viens par ici, légèrement comme ça. Allez, hop. Voilà, je tire ça. Je vais tirer ici. Comme ça. Voilà, c'est pas mal. Alors, je pourrais aussi venir encore ajouter. Voilà, je peux ajouter ça un peu de partout. Si le besoin se présente, bien évidemment. Alors, étant donné que cette image a l'air de faire un petit effet de rotation, voilà, j'estime que ce sera intéressant d'ajouter ça un peu de part et d'autre, voilà, pour qu'on puisse obtenir un effet assez agréable. Voilà, comme ça. Alors, une fois que on a terminé avec notre création de la vitesse sur notre véhicule, on va dire OK. Et voilà, je vais enlever la sélection. On peut donc voir l'effet de vitesse qui a été appliqué. Alors, sauf que malheureusement, on va se retrouver avec les pneus qui sont assez statiques. Voilà, il faudrait qu'on puisse aussi ajouter un effet sur les pneus qui font croire qu'en fait, les pneus sont en pleine course. Alors, je vais revenir sur ma sélection. Comme ça, je la récupère. Voilà, sauf que cette fois-ci, on va aller jouer maintenant à l'intérieur, donc je ne verse plus. Je vais venir cliquer là. Et là, étant donné que j'ai mon outil de sélection
rapide. Donc je vais maintenir sur la touche Alt pour que voilà, à l'intérieur le signe plus devienne moins. Comme ça je pourrais venir tout simplement ici comme ça et détourer l'intérieur. Alors c'est un peu embêtant, hein, donc je vais annuler tout ça et on va venir tout simplement ici jouer avec le pneu. Voilà. Alors, on veut uniquement le pneu. Voilà. Alors, c'est toujours aussi embêtant. Alors, on va aller donc dans le menu filtre et on va ici dans galerie d'effets de flou et on va prendre ici flou de rotation. Alors, on a un flou de rotation directement qui apparaît, donc je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Je vais venir modifier. Je vais modifier la taille. Voilà. Et là, je peux augmenter, je peux jouer avec la rotation comme ça au niveau des pneus. Je peux venir ajouter un autre encore par ici. Attention. Alors une fois qu'on a terminé, on va dire OK et là on peut voir la différence, hein, c'est clair, on voit qu'à l'intérieur des pneus c'est en pleine vitesse, là ça va très vite. Alors c'est juste une petite démonstration, on va aller avec cette autre image dont j'ai aussi ajouté de la vitesse ici. Je vais donc faire un CTRL Z et voilà, on a l'image d'origine, je vais dupliquer. Et on va essayer de faire la même chose par ici. Donc, je récupère aussi sa sélection ici. Je vais l'inverser. Et là, on va prendre une fois de plus notre filtre, galerie d'effets de flou. On prend notre flou. On va cliquer. Alors là, notre flou, ça va dans cette direction. Nous, on veut pas ça. Il faudrait que ça aille dans cette direction-là. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, on va aller dans cette direction. Et je vais venir ici dessiner encore un autre flou qui va aller plutôt dans cette direction-là. Voilà. Et voilà le travail. Voilà, je peux réduire ce flou aussi de fin. Et voilà le travail. Donc je vais dire OK. Et je désélectionne. J'ai donc ici mon flou. Sauf que notre roue, elle est aussi toujours aussi pâle. Donc je vais revenir là sur filtre, galerie d'effets du flou et je prends le flou de rotation. Voilà. Je vais définir ici un flou. Attention, j'avais déjà défini un par là. Alors là, on va venir jouer sur les jantes.
Alors, je peux venir appliquer directement mes effets par ici, comme ça. Ou alors, on vient jouer avec ça là-bas. Voilà, je peux le faire par ici. Alors, je dis OK. On va voir le résultat. Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Alors, on a aussi le pneu. Il faudrait appliquer du flow dessus. Ce serait très intéressant de le faire. Donc, je vais venir ici, encore une fois de plus. Et je vais prendre notre rotation. Voilà, comme ça. Alors, c'est sûr que ça va pas très bien marcher. On aurait dû agrandir directement avec le pneu directement. Alors, on va annuler. On va juste s'arrêter là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre.